C'est maintenant l'heure de notre segment Conseil citoyen. Acheter des aliments de producteurs situés à proximité de notre domicile, c'est une des façons de faire ce qu'on appelle consommer localement. C'est de plus en plus populaire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Et pour en parler, pour nous donner quelques conseils sur le sujet, on accueille Laurence Chiasson. Elle est auteure chez Impact Éducation. Bonjour Laurence. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, merci. Est-ce que j'ai bien défini la consommation locale? Super bien, en fait. Comme le nom l'indique, c'est vraiment ça, c'est consommer des aliments qui se retrouvent dans notre périmètre. Il n'y a pas exactement une définition là, exhaustive, si on veut. En 2013, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a dit que c'était à peu près tout ce qui était produit dans la province ou dans un rayon de 50 km de la province. Donc, c'est ce qui est considéré local. C'est ce qui est considéré comme de la consommation locale. C'est sûr qu'on peut consommer aussi encore plus localement des choses qui sont faites à Montréal. Puis encore, à ce moment-là, c'est encore mieux, j'imagine. Oui, oui, exactement. Le plus proche, le mieux. Mais bon, il faut y aller avec la disponibilité là, des aliments. Pourquoi devrait-on consommer localement? Il y a une panoplie de raisons. Premièrement, là, la meilleure, disons, c'est la fraîcheur des aliments, parce qu'on s'entend qu'une fraise qui a été faite tout près de chez nous, quand on va l'avoir dans notre épicerie et dans notre assiette, va être beaucoup plus fraîche que celle qui a été faite au Mexique et qui a subi le transport. Et habituellement, entre autres pour les fraises, elles sont beaucoup plus goûteuses, les fraises du Québec, que les fraises qui viennent de Californie ou d'ailleurs. Une confiture de fraises du Québec, c'est la meilleure. C'est difficilement abattable. Il y a aussi le fait que les produits qui vont venir de plus loin vont peut-être avoir subi quelques transformations ou avoir été modifiés pour subir le transport, puis être quand même fraîches à l'arrivée. Donc, à ce moment-là, ça peut être, ça se trouve à être moins... Parce qu'il y a des préservatifs ou des choses, des ingrédients chimiques ou des conditions d'entreposage pour essayer de garder la fraîcheur plus longtemps, c'est probablement moins bon pour la santé. Bien, exactement. En fait, c'est ça. C'est qu'on connaît mieux notre produit si on peut voir d'où il vient, puis si on connaît ce qui est arrivé entre la place où il est produit puis chez nous. Il y a aussi une raison économique assez importante. Ça, c'est assez intéressant. Là, selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au Québec, si chaque consommateur consommait pour 30 $ seulement par année de produits locaux, au bout de 5 ans, il y aurait 1 milliard qui serait injecté dans notre propre économie. Donc, c'est quand même une bonne... Donc, il y a une bonne raison économique et il y a une raison aussi écologique à tout ça, si je ne m'abuse. Absolument. C'est un des points, en fait, parce qu'il faut dire, bon, justement, comme on parlait de la fraise qui est transportée, elle va être emballée dans plusieurs emballages, tout ça, pour faire le transport. Puis, il y a aussi, évidemment, le gaz du camion qui va l'emmener. Donc, ça a une empreinte écologique. Puis finalement, on parle de préserver le patrimoine. C'est quand même l'agriculture au Québec, ça fait partie de nous. Il y a 29 000 fermes au Québec et plus. Là. Donc, il y a quand même ça aussi qui est beaucoup de familles d'agriculteurs au Québec. Donc, il y a l'aspect économique, mais il y a aussi l'aspect de valorisation de nos terroirs. Oui, exactement. Puis l'utilisation de beaucoup de terres agricoles. Il faut les utiliser. Sinon, on va construire des condos dessus. C'est ça, idéalement pour autre chose que de l'élevage industriel ou des choses comme ça. Comment peut-on consommer localement? Parce que parfois, c'est difficile que de trouver des produits qui sont faits soit dans la région ou au Québec en général. Est-ce qu'il y a des outils, des façons pour nous aider à consommer localement? Il y en a de plus en plus. Premièrement, là, pour trouver ces produits-là, un produit qui est local, si on parle d'un produit qui est modifié, si on veut, comme un plat à acheter ou quoi que ce soit, ça va être un produit qui est fait avec 85 % de ses ingrédients qui sont produits au Québec. Ces produits-là, il y a le sigle dessus, produits du Québec, là, comme jaune et bleu. C'est ça. Il y a aliments du Québec et aliments préparés au Québec pour ceux qui ne sont pas... Il y a aussi des villes qui ont leur propre sigle, là, par exemple, produits de Laval ou des choses comme ça, là, qui ont leur propre sigle. Donc ça, c'est une bonne façon de les trouver. Il y a aussi une panoplie d'endroits où on peut trouver des recettes faites avec des produits locaux. Il y a le site équiterre.org. Sur ce site-là, on peut chercher soit par saison, par ingrédient, par recette, là, dans une banque de recettes. Puis ce qui est super bien avec ce site-là, ce que j'aime, c'est qu'il y a plein d'ingrédients. Tu cliques dessus, puis ça te propose des recettes avec ce que tu as déjà. Donc, tu n'as pas besoin d'aller à l'épicerie les chercher. Puis ça peut inspirer aussi là, une soirée où tu te retrouves avec une coupe d'ingrédients, tu sais pas trop quoi faire avec. Bien là, tu as des recettes. Il y a aussi le site de Ricardo, où il y a toute une section manger local. Ça, c'est bien, parce que les recettes de Ricardo, on le sait, sont bonnes. Donc, disons que c'est un chef renommé. C'est ça. Donc, il y a toute une section manger local. Puis, il y a cuisineduquebec.com aussi.
où il y a encore une fois une bonne banque de recettes. Puis aussi, bien, pour trouver les produits pour faire ces recettes-là, comme je disais, il y a ceux avec les sigles. Il y a aussi l'option de commander des paniers. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui, mais j'ai entendu parler. Bon, les fermes LUFA, entre autres, qui sont actives les fermes LUFA dans le nord de la ville. C'est super intéressant. En fait, c'est sur le toit d'un édifice. Puis pour 30 à peu près par semaine, tu as des paniers que tu peux aller chercher, qui a des fruits, des légumes, il y a des options de viande. Il y a les fermes Mélilo qui font aussi des paniers. Il y a Jardin de la montagne, panier de vie. Puis sur Équiterre, encore une fois, on peut aller s'associer directement avec des fermes qui offrent ça, en fait, là, chaque semaine, d'avoir un panier préparé pour nous. Et ce qui est bien, c'est que certaines de ces fermes-là sont aussi des entreprises d'économie sociale. Donc, on encourage un modèle d'entreprise qui est socialement responsable. Absolument. Donc, c'est un super bon choix aussi. Puis d'aller faire le contact direct avec eux, c'est de s'assurer que dans ton panier, tu vas avoir des produits qui t'intéressent. Puis aussi, bien, il y a les marchés, marchés dans le talon. Il y a des producteurs locaux qui se déplacent même des fois pour vendre leurs propres produits. Ça permet un contact. Atwater. Voilà, marché Atwater, marché Maisonneuve aussi, marché de la Chine aussi. Oui. Donc voilà. Donc plein d'endroits, plein de suggestions pour consommer localement. Laurence Chiasson, merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée.